Marc Cachard, bonjour, vous êtes conseiller municipal de Rieux, conseiller municipal socialiste, et vous êtes aussi conseiller métropolitain. Et dans quelques semaines maintenant, vous serez candidat pour essayer de retrouver ces deux postes et pour même faire plus, puisque vous briguez la mairie de Rieux. Vous allez vous retrouver face au maire sortant, Alexandre Vincendé. Quels sont les principaux reproches que vous faites à Alexandre Vincendé, qui a plutôt une bonne cote sur place ? Ah bah c'est vous qui le dites, monsieur Angèle, bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour d'abord, c'est vous qui le dites. La cote, ça se mesure comment? En popularité Non, mais j'ai regardé alors simplement le résultat des élections législatives en pleine vague macroniste. Il a fait 60% dans sa commune, ce qui montre qu'il n'y a pas de recul manifeste. Avec 20% de participation, il faut le noter quand même. Qu'est-ce que je lui reproche? Je lui reproche d'avoir éteint totalement la lumière dans cette ville, même si ça peut paraître un peu pompeux. J'en veux pour preuve une coupe réglée de la vie associative, un abandon total du vivre ensemble, des projets pharaoniques qui ne correspondent en rien au quotidien des Riards. Bref, vider les caisses et vendre du vent. Dites-moi, Marc Cachard, quand même, est-ce qu'il y a une baisse de la délinquance dans cette commune? Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, quand on lit la presse, on a l'impression que ça va moins mal. Ah ben, vous êtes un fin commentateur de la vie politique, monsieur Angèle. Vous savez très bien que la communication peut pas parfois masquer le manque de résultats flagrants. Surtout que vous êtes un spécialiste de la communication, donc... Qui plus est. Monsieur Vincendé n'est pas mal dans ce domaine-là, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. À force de trop communiquer, on n'a pas les résultats escomptés. Alors, Marc Cachard, bon, vous êtes, on l'a vu, un véritable opposant. Vous considérez qu'il dépense qu'il jette de la poudre aux yeux, mais il y a quand même une hausse des investissements. Tout à fait. À quoi ça sert? Un cinéma, 600 places, 3 salles. C'est pas mal un cinéma. C'est pas mal. Et encore faut-il qu'il soit rempli. Au moins au tiers, voire au cinquième. Ce cinéma est vide, ça nous coûte, sur l'exercice budgétaire 2019, plus d'1 million de subventions municipales pour arriver à l'équilibre. Une piscine qui a été privatisée, 500 000 euros de frais de fonctionnement qu'on donne à la CEMOP, des tarifs qui explosent. Voilà. Il y a la communication, c'est faire de belles plaquettes, ça, monsieur Vincendé, c'est tout à fait le faire. Après, quand on passe de l'autre côté du paravent, on se rend compte que c'est un terrain vague. Alors, avant de parler de ce que vous voudriez faire pour la commune et pour la métropole éventuellement, comment ça se fait que la gauche n'arrive pas à s'unir? Parce que là, vous partez à nouveau en ordre dispersé. Il y a d'un côté votre liste et de l'autre côté, il y a les écologistes qui se sont alliés avec La République En Marche. Oui, donc c'est pas la gauche. Ah mais moi je sais pas. Je sais pas. La gauche est unie. La République En Marche, quand même, au départ, c'était plutôt des gens de gauche et surtout sur Rieux. Et sur Rieux, c'est plutôt des gens de gauche. C'était des amis à vous au départ. C'était d'anciens adjoints sous l'ancienne mandature d'Arne Gauquelin, effectivement. Après, ils ont fait des choix différents. D'autres en ont fait. Après, les électeurs jugeront de la constance en politique. Mais les écologistes, quand on regarde. Un écologiste. Quand on regarde leur positionnement à la métropole, ils sont quand même alliés avec David Solvay, Gérard Collomb, avec la gauche. Vont-ils le rester au prochain renouvellement de cette instance? C'est la question que vous les connaissez mieux que nous, donc vous pouvez peut-être nous répondre. J'en connais certains. Après, dire des écologistes, c'est un écologiste qui, il faut le souligner quand même, sur la municipale, se présente sur une liste de large rassemblement citoyen sans étiquette écologiste, même s'il se présentera, je crois, aux métropolitaines avec l'étiquette ELV. Voilà, il n'y a qu'une liste de gauche, c'est la mienne. Alain Sidbon, qui a été un de vos camarades socialistes, qui est, lui, alors très connu sur Rieux, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Il a pris position pour M. Vincendé? C'est son choix. Vous lui en avez parlé, vous voyez? De moins en moins. Je vois des membres de sa famille. Je parle avec eux, oui. Voilà, bon, donc là, c'est quand même un mauvais coup pour vous. Chacun fait ses choix. Ça n'empêche pas qu'Alain Sidbon, je le connais depuis plus de 30 ans. Depuis beaucoup plus longtemps que monsieur Vincendé. Ça reste un ami, j'aurais pas fait ce choix-là. Dites-moi, Marc Cachard, quelle est votre priorité pour Rieux? Si demain vous êtes élu maire de Rieux, quelle est votre priorité? Notre priorité, c'est de remettre en place le vivre ensemble. C'est d'abord et avant tout
parce que M. Vincent Day, en 2014, criait au loup sur le fait que les caisses étaient vides. Il s'est rendu compte, il a été obligé de faire présenter un audit par une avocate venant de Grenoble, parce qu'il n'osait pas présenter l'audit qui montrait que les caisses étaient largement pleines. Il les a largement vidées en 6 ans de mandat avec ses investissements pharaoniques. La priorité, ça sera d'abord et avant toute chose de faire un audit financier pour voir quelle marge de manœuvre nous disposons pour améliorer la vie quotidienne des habitants de cette ville. Et vous voudrez quand même avoir quelques projets que vous défendez, j'imagine, pour la commune. Parce que vous parlez du vivre ensemble, mais on vit quand même ensemble à Rieux. De moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Il y a eu des clivages, il y a eu de la sectorisation, de la stigmatisation. C'est dommage. Monsieur Vincent, il parle de laboratoire. Je pense que les gens de Rieux ne sont pas des cobayes ni des souris de laboratoire. Donc il en a fait son laboratoire personnel. Moi, je pense qu'on doit s'appuyer sur la richesse des habitants. Effectivement, je parlais de la piscine tout à l'heure qui a été privatisée. On n'a plus de piscine municipale pour les enfants de cette ville. Je pense qu'une des priorités, ce sera de remettre en régime municipal cette piscine. Marc Achard, avant de nous quitter, un petit mot sur la métropole aussi. Vous êtes candidat, oui, tête de liste dans cette circonscription. Vous vous retrouvez face à Monsieur Vincent Day, qui lui est 3e sur la liste. Monsieur Cochet, donc. Monsieur Cochet. Qui est mené par Monsieur Cochet. Quelle serait votre priorité pour Rieux à la métropole, si vous êtes demain élu? La priorité des priorités, c'est la mobilité. On a pu avoir un transport C2 en site propre, transport de bus en site propre, le métro arrivant aux portes de Caluire à Cuire. Je pense qu'il est important pour la mobilité des gens de Rieux qu'on ait un tramway, voire un métro. Je préfère privilégier le tramway qui coûte 5 fois moins cher qu'un métro et qui est immédiatement réalisable. Mais la mobilité, oui. Un tramway Donc vous qui arrive à la gare de plaiderez pour Satonnet. effectivement une meilleure desserte de la commune de Rieux. Évidemment. Avec des investissements Bien évidemment. qui vont avec, on vous aura entendu, Marc Achard. Je vous remercie. Merci, M. Angèle.